Bon les amis, bienvenue dans cette vidéo qui est un petit peu spéciale cette semaine. Pas de travaux, pas de bricolage. Voilà. Non, on est même bien habillé plutôt. Ouais, on est en mode off. En fait, on voulait faire un point avec vous puisqu'en fait vous êtes un peu perdus et c'est normal puisqu'à chaque fois qu'on tourne une vidéo, en fait, on vous montre les pièces les plus avancées. Sauf que certains se demandent si le chantier est bientôt terminé ou s'il y a encore pas mal de choses à faire. Clairement, ouais. Nous, il y a au moins 6 mois voire 1 an de travaux encore. Alors, en fait, là, l'objectif de cette vidéo, en gros, c'est quoi? C'est de faire un petit peu le tour du chantier et de vous montrer un petit peu tout ce qui reste à faire. Mais c'est aussi l'objectif, c'est de vous situer dans l'usine parce qu'il y a pas mal de gens qui reprennent les vidéos en cours et souvent on se focus sur une pièce et vous savez pas où ça se trouve dans l'usine, vous n'arrivez pas à un peu situer la maison. Donc là on va reprendre toute la maison ensemble, on va se promener, on va aller voir, on va vous expliquer un petit peu ce qu'on veut faire sur toutes les choses qui sont pas terminées. On va commencer directement au garage et vous allez voir, on va avancer tout au long de la maison, vous allez pouvoir vous repérer dans l'espace. D'ailleurs il y a une petite vidéo, si vous ne l'avez pas vue, on avait fait un tour de toute l'usine avec des plans 3D. On vous la met juste ici, comme ça vous pourrez vous resituer quand l'usine était vraiment encore en plein travaux. D'ailleurs, vous demandez aussi beaucoup comment on fait le ménage ici. Ça c'est un souci que vous avez, comment on nettoie les vitres, comment on nettoie les sols, parce qu'il y a beaucoup de volume en effet. Mais écoutez, on s'en sort. D'ailleurs, on va vous parler plus précisément aujourd'hui de notre robot qui fait l'aspirateur pour nous, puisque cette vidéo est sponsorisée par Aérobot. On vous en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo, quand on arrivera dans ce salon et on vous expliquera un petit peu comment on fait le ménage, parce que ça vous intéresse. On y va, c'est parti. Bon, alors là, on se trouve dans le garage. Donc c'est le tout devant de la maison, puisque vous savez peut-être, on a pignon sur rue. On a une grande porte de garage qui était déjà là quand on a acheté l'usine et une porte d'entrée qu'on a fait installer, puisque avant c'était une petite fenêtre. On l'a transformée en porte d'entrée. Pourquoi? Quel est l'objectif? Le but c'est de scinder ce garage pour avoir un couloir d'entrée séparé du garage. Donc on va faire une grande cloison ici derrière moi. Voilà, une grande cloison qui va partir de là et qui va aller tout droit. D'où ici cet accès là, bon il est condamné pour l'hiver, on voulait un peu isoler. Cet accès là pour arriver à la maison ou celui-ci quand on arrive en voiture avec la verrière. Exactement Jamie. Donc voilà. C'est la partie qui est le moins avancée en fait. Au final on a fait l'isolation du toit et on a aussi cette problématique là. D'ailleurs si vous avez une idée, ici en fait on est à peu près sur une quinzaine de bennes et en fait la benne à chaque fois démolissait notre sol. Donc il faut trouver une idée. Ouais, on voudrait un petit revêtement mais qui prenne pas trop de hauteur parce que vraiment on est au bord du trottoir. Donc il faudrait quelque chose d'assez fin mais très solide où on puisse rentrer les voitures dessus. Bref, donc ici l'isolation du plafond a été fait mais il faut encore tout plaquer, encore passer de l'élect, tout est pas passé. Donc vous voyez ici il y a encore tout à faire. Donc ici il y a clairement facilement franchement il y a 1 mois ici de travail. Donc vous voyez déjà rien que cette entrée là ça rajoute 1 mois de taf. Ça vous donne une idée. Pour ceux qui pensaient qu'on avait déjà fini, puisque c'est vrai qu'on a publié une vidéo, on a l'impression que c'est un peu la fin mais pas du tout. C'est encore une fois un point d'étape. Et là l'objectif c'est encore une fois de vous montrer un peu tout ce qui reste à faire. Cette superbe baie vitrée, ça vient de chez Proferme qui fabrique ça, c'est fabriqué en France, pas très loin de chez nous. Elle est vraiment magnifique, on l'a pas assez montré je trouve. Et là c'était ton idée de faire un petit peu des croisillons et ça c'est vraiment beau. Et en effet, certains disaient bah, vous allez voir vos voitures et tout, mais c'est le but, c'est d'avoir un garage qui soit esthétique. Pour voir la 1007. Pour voir la 1007, voilà. Non, le but c'est de faire un garage vraiment propre, assez classe, on arrive avec la voiture. Donc vu d'ici ce sera pas grave, mais je pense que Rachel mettra quand même des rideaux. Ouais, je vais mettre des rideaux ici puisqu'ici il y aura une ouverture du coup pour le couloir. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment des rideaux qui coupent un peu du froid, même si tout cet espace là va être chauffé. Voilà, donc là, garage entrée. Donc je vous dis, la maison est toute en longueur. Donc il y a à peu près, allez, il y a 7 mètres de large de la propriété. Et après, tout le reste est en longueur depuis la rue. Donc là, ici, on arrive ici, on rentre soit par le couloir, soit par le garage. Ici, on arrive tout de suite dans l'espace verrière. Et à droite, alors ça, on l'avait montré rapidement dans une vidéo, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de trop filmer quand ça a été fait. Mais en fait, cet espace-là, quand on a acheté l'usine, il y avait déjà des toilettes ici. Et il y avait la pièce secrète juste là derrière qui était aussi... Voilà, qu'on a cassé, qu'on a ouvert et qui nous a laissé ici 2 petits mètres carrés et on a décidé d'en faire un toilette. Ça c'est les toilettes de chantier qu'on utilise encore aujourd'hui puisqu'en fait on n'a pas fini les toilettes à l'intérieur de la maison. Voilà, mais on va les venir après, vous allez voir. Donc ici on a fermé avec en bois en fait. Ouais. Cloison en bois, c'est Vincent qui l'a faite. Donc on a des portes qui sont vraiment affleurantes à la cloison et en fait ici le but c'est de mettre un bardage en bois sur cette cloison là. Bon, dedans c'est un compteur électrique, rien de folichon, un petit mètre carré avec un compteur. Rien de foufou. Donc ici, vous l'aviez vu en vidéo, on avait plaqué ce plafond. Il faut encore faire les retours ici avec le petit trou de la vitre. Mais ici, il y a encore tous les enduits, il y a encore tout. Il y a le bardage là, il y a une arche à faire ici. Il y a toutes les enduits, ponçage, peinture. Donc ici, déjà, pareil, rien que cette zone là, masse de
de taf. Ici, méga mur en briques, on l'avait dit, on veut le garder en briques, même si on a sûrement de toute évidence des déperditions de chaleur. Mais tant pis, pour l'instant on laisse, et si vraiment on galère à chauffer, on avisera. Mais en tout cas, pour l'instant, le but c'est d'avoir un côté déco et de retrouver l'âme de l'usine. Bah, c'est le cachet de l'usine. Ici, cette partie-là, c'est vrai qu'avec l'espace verrière, on met ce mur en valeur. Et clairement, même s'il y a une déperdition de chaleur, aujourd'hui, on veut garder le cachet de l'usine, puisqu'en fait, à l'intérieur, beaucoup nous reprochent ça. C'est qu'aujourd'hui, on a tout plaqué. Mais voilà, ici, dans cet espace-là, on voulait vraiment garder ce mur-là apparent, et ainsi que cette façade-là, qui nous ramène en fait dans la chambre parentale. La suite royale, que j'appelle la suite royale. Donc ici, en fait, l'idée, c'est, vous vous souvenez, c'est d'avoir vraiment un intérieur effet extérieur. D'où la verrière. On a l'impression d'être dans une ruelle en fait ici. Alors qu'on est bien dans la maison, dans un espace chauffé qui deviendra un petit salon. Voilà, ça fait vraiment partie de la maison. Pour l'instant ici, la zone n'est pas chauffée. C'est-à-dire que c'est chauffé après la verrière là-bas. Pour l'instant, on chauffe pas. C'est pas encore appareillé pour chauffer. Ici, ce qui reste à faire. On a fait faire sur mesure en fait des portes. Donc ça, on l'avait montré en vidéo. Les portes sont prêtes. Il reste plus qu'à les poser. Mais avant de les poser, il reste ce sol, ce satané sol. Voilà, donc ici, normalement, au mois de mars, on va poser le parquet chevron. Ici se trouve la chambre, donc le lit sera à ce niveau-là. Et juste en face, en fait, on aura une salle de bain. Donc il y a vraiment sanitaire à poser, baignoire en îlot. Ici, une double vasque, les robinets, les miroirs. Il y a encore pas mal de tâches, même si aujourd'hui... La baignoire, elle est là, d'ailleurs. On l'a déjà. Donc c'est cette baignoire-là qui viendra ici. Donc il y a les vagues de baignoire qui arrivent là. Ici, on a commencé à installer l'arrivée d'eau. Donc il reste plus qu'à poser le robinet. Une petite niche qui n'est même pas finie de plaquer. Je vous dis, j'avais commencé, j'ai même pas fini, j'ai laissé ça en suspens. Parce que avant Noël, souvenez-vous, le rush de Noël, l'idée c'était d'aller finir toute la partie là-bas habitable, quasiment habitable de l'usine. Donc ici, c'est vraiment un peu laissé à l'abandon pour l'instant. Mais on a hâte de revenir. Ça va aller plus vite que le garage, puisqu'en fait, il n'y a que le sol à poser. Après, on s'occupe des pains. Ouais, ça va aller vite, ouais. Ça va, ce qu'on se dit à chaque ça va toujours vite. On dit toujours, ah, ça va aller vite, et au final, tout est lent. Bref, vous voyez, alors là, ça va vraiment être quelque chose de très beau. Ça va vraiment une belle suite parentale. Ici, l'idée, c'est d'accueillir les amis, la famille, mais peut-être à long terme, nous installer, nous, ici, si il y a plusieurs... La question est revenue souvent, mais si, par hasard, je viendrais à être enceinte. Si c'est pas déjà le cas? Bon non, ils vont tous dire que je suis enceinte, ils vont regarder mon ventre, ils vont me dire que j'ai grossi. Ouais. Non, je ne suis pas enceinte les gars, mais si on arrive à avoir un bébé, les enfants seront à l'étage et nous on sera ici. On arrive ici dans cet espace. Là, c'est un espace de... Allez, il y a 35 mètres carrés quand même, hein, juste le carré là. Ici, c'est 90 mètres carrés. La dalle béton que vous voyez là-bas jusqu'ici. Et cette zone-là, ça va être un petit coin cosy, salon, tranquillou. Ce sera un espace zen. Un espace en fait, merveilleux. C'est ce qu'on voulait. On veut exactement le même sol que à l'usine. Donc là, on s'est arrêté à la marche, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir plusieurs niveaux avec un béton ciré jusque la baie vitrée là-bas. Et comme ça, on aura une harmonie parfaite entre les deux pièces. Et ici, ce sera vraiment un espace dédié. Il y aura sûrement un canapé, une petite table pour se poser, coworking. Ouais, je change d'idée souvent. Mais... Ouais, on sait pas encore. Mais moi, j'aimerais bien mettre un flipper ici. C'est mon petit rêve. Écoutez, je sais pas si ça se fera parce que c'est malheureusement pas assez esthétique. Pour madame, dans la niche du fond, peut-être qu'on fera des rangements. Pareil, on ne sait pas. On aimerait bien aussi pour la zone ici mettre un poêle à bois ou un poêle à granulés. Non, peut-être plus poêle à granulés pour le... Poêle à granulés pour chauffer en fait ce volume-là de manière plus simple et plus économique. C'est pareil, on est en recherche. On cherche des poêles à granulés qui correspondent à l'esthétique de madame. Et ça, je peux vous assurer que c'est pas une mince affaire. Voilà. Derrière Rachel, vous voyez quoi? Vous voyez ce truc là, on l'a pas beaucoup montré, ou alors très rapidement. Non, parce qu'en fait avant Noël on a fait appel à des maçons pour venir en fait tricher, puisqu'en fait cet escalier là on l'a acheté en Espagne et c'est un escalier ancien et clairement on n'avait pas la hauteur pour aller à la terrasse. En fait il n'y a pas assez de marche, donc il monte pas jusqu'à notre terrasse. Ici il est pas assez haut l'escalier, donc tricherie. Il manquait 90 cm. Donc l'idée ici c'était de reprendre un petit peu toutes les marches qu'on a ici. Donc on triche avec 2 marches en bas et à l'étage, enfin à l'étage. Voilà, donc en fait l'idée c'est qu'on aimerait reproduire ces marches là à partir de métal. Et donc cet escalier il mène à une terrasse, la fameuse terrasse new-yorkaise. Donc en fait ici c'est un toit plat, vous vous souvenez, on l'avait fait construire avec l'aide de Vincent et Joe. On avait construit ce toit plat. Par dessus l'idée c'est d'en faire une terrasse, puisque c'est une terrasse un peu enfermée entre le pignon, des murs en briques. C'est un coin très sympa. Et donc il reste toute une terrasse en bois à poser au-dessus de ça, puisque là c'est à même le PDM. Et donc on pourra accéder via cet escalier en colimaçon et la trappe sur vérin à une petite terrasse
caché. Donc voilà, donc en soi, il y a le béton ciré à faire, les peintures, l'escalier. Et puis pour cette pièce-là, c'est terminé. Pour revenir au flipper, là, il y a une cave de 130 mètres carrés. Il y a énormément de questions sur le sujet. Mais sauf que ça va être trop long si on vous fait le tour de la cave. Ce sera vraiment un second sujet. Mais on va l'aménager et on espère faire une salle de jeu. Et ton flipper sera peut-être à la cave. Voilà, vous vous souvenez de la cave elle doit faire 150 mètres carrés. Dans cette vidéo là, on va pas y aller, ça sert à rien, il y a rien de fait, elle a pas avancé. L'accès à la cave, moi je ferais bien une petite rambarde ici pour sécuriser et la porte de la cave serait plutôt en bas. Donc on verrait les marches. Plutôt qu'une trappe en verre, on nous avait pas mal parlé de ça mais c'est trop moderne je trouve. C'est pas assez nous, une trappe en verre, tu vois. Ça fait un peu kitschou. Non, ça peut être sympa mais c'est vrai que nous dans l'idée, on voudrait avoir quelques belles marches et avoir une trappe. Voilà. Donc là, on arrive dans l'espace qui est le plus avancé de la maison, c'est un peu l'espace de vie, c'est là où on va habiter dans un premier temps. D'ailleurs, sachez qu'on prévoit de déménager d'ici un mois et demi. On attend pour bientôt le consuel, mais on vous en dira plus très bientôt. En tout cas, c'est ici qu'on compte vivre au tout début quand on va s'installer, alors qu'il sera là-bas, ce sera pas fini et on finira par la suite, mais on sera en tout cas sur place et ce sera plus facile pour nous. Bon voilà, ici en fait ça a l'air fini, mais clairement il y a encore énormément de choses à faire. L'idée c'était vraiment encore une fois d'aménager pour Noël, mais en fait ici il y a 2 niches de chaque côté. On va devoir faire des étagères en bois, donc c'est encore des détails, mais les finitions font vraiment la différence. Donc il faut vraiment là-dedans, plein d'étagères en bois, on a des très bonnes idées. Rachel elle voudrait faire un do it yourself, donc évidemment on va les faire nous-mêmes. On en fera sûrement même une vidéo dédiée parce que il y a des, enfin voilà, je peux pas trop en dire honnêtement, mais ça va être très joli. Ici c'est pareil, des étagères sur mesure avec tous les appareils PlayStation. Ouais, en fait l'intérieur de la niche là on aimerait la plaquer en bois et donc faire des étagères en bois à l'intérieur de la niche. Et sur l'extérieur, sur le devant de la cheminée, pareil on veut habiller ce coffrage par un truc décoratif, mais on sait pas encore quoi. En fait pour Noël on a juste mis une sous-couche, mais l'idée, il y avait 2 idées possibles pour cacher la télé, c'était soit 2 énormes volets ou soit en fait une structure vraiment très graphique. On a 2 idées. Ensuite il y a ça aussi à finir. Ouais, tout le coffrage du bas de cheminée ici, on l'a fait avec du habito, c'est une erreur, il faut mettre du placo feu, donc on va remplacer toute cette partie là. Sachez d'ailleurs que hier la cheminée a été mise en service, donc ça y est on a du feu. On voulait l'avoir pour Noël, on est le 15 février ou 16 février et on a enfin des flammes. En tout cas voilà, vous avez un rendu ici, c'est la première fois que vous voyez ça normalement. C'est une cheminée insert-gaz, donc on est sur des bûches qui ne se consomment jamais, donc ce sont des fausses bûches. Voilà, mais l'objectif de cette cheminée c'est d'avoir un rendu très naturel. Donc là on a des flammes, honnêtement là je suis bluffé, je pense que vous aussi, le rendu il est vraiment beau, on dirait un vrai feu et tout le monde s'y méprend. Et puis ça chauffe vraiment, pour le coup c'est pas décoratif. Ah, là d'ici je sens énormément la chaleur. En plus c'est un insert qui fait quand même 1 mètre voire 1m10 je crois, 110 de large, il est assez haut donc je peux vous dire que ça rayonne et ça envoie de la chaleur. Voilà. Néanmoins, attention, on chauffe bien avec un chauffage au sol toute cette partie-là. Donc là, c'est un appoint, mais qui est plus pour une ambiance décorative. Là, on l'a allumé pour la vidéo, mais la plupart du temps, il sera éteint. On l'allumera quand on recevra des gens, quand on veut créer une ambiance ou le soir, on a envie de se mettre bien pendant 1 heure ou 2. Mais le but n'est pas de chauffer tout le volume de la maison. Pour de tels volumes, attention, chauffage au sol indispensable. Et je peux vous dire que grâce au chauffage au sol, on a 0 problème pour chauffer les volumes. Et même sur la mezzanine là-haut, la température, c'est la même qu'ici. Tout est homogène. Honnêtement, on avait beaucoup peur de ça. Moi, j'avais peur. Et en fait, c'est le top. Donc, en tout cas, dans cette zone-là, il y a plus beaucoup de taf, en vrai. Des micro-finitions. Aussi, les plaintes qu'on n'a pas mis autour des murs. Voilà, des petites choses. Ici, on va coffrer, évidemment. Des petites choses, mais qui prennent du temps. C'est ça le truc. Au niveau du sol, oui. Il y a beaucoup de monde qui se posait la question de comment on fait le ménage au niveau du béton ciré. Est-ce que ça tient bien? Est-ce que c'est pas fragile? Là, c'est l'occasion de refaire un petit focus sur ça. Ouais, en fait, Caroline, donc, toute l'équipe Joli Home qui ont posé le béton ciré, moi, je pensais que c'était vraiment un entretien compliqué, le béton ciré. Au final, en fait, elle m'a juste préconisé aspirateur plus après serpillère avec juste un peu d'eau et de savon noir. Juste quand même comme précision, le sol il s'abîme pas. Enfin voilà, on a même fait tomber des fois des trucs. Enfin les chaises par exemple, on les fait glisser. Ça s'abîme pas non plus ultra facilement. Alors évidemment, faut faire attention, faut pas mettre des coups de marteau parce que là ça va s'abîmer. Mais ça résiste en fait, ça résiste quand même bien dans le temps. Et comme disait Rachel, on le nettoie à l'eau, au savon noir. Et ça se nettoie bien. Alors nous, comme il y a du grand volume, évidemment, on va pas passer l'aspirateur tous les jours nous-mêmes. Donc, iRobot. Voilà, iRobot. On avait déjà avant à l'appartement un robot. Et là, c'est iRobot qui nous a équipés avec leur robot. Voilà, honnêtement, c'est le futur. Il est trop bien, ce robot. On va vous le montrer. En fait, nous, on le déclenche tous les jours à la même heure. Voilà, via l'application, on l'a programmé. Et du coup, il fait son petit tour et il passe tout seul ici sur toute la surface. Donc là, il fait les 150 mètres carrés de la pièce tout seul. Et on peut le programmer par zone aussi. Si on veut qu'il passe uniquement dans la cuisine parce que tu as renversé par exemple des céréales,
tu le programmes et hop, il va ramasser tes petites céréales. Voilà, je vais vous mettre une incrustation ici de l'application, mais en gros, via l'application, si vous voulez, la première fois, vous l'installez chez vous, vous le démarrez et en fait, il va passer partout là où il peut passer. Et il va cartographier, il va réaliser une carte de votre maison et après, vous allez pouvoir sur la carte définir des zones. Par exemple, ici, moi j'ai mis, ici c'est une zone salle à manger, ici c'est la zone cuisine, le couloir derrière, ici c'est la zone bureau, là-bas c'est la zone salon. Et si on a envie, on peut lui demander de passer l'aspirateur que dans une certaine zone précise. Et ce qui est trop bien, c'est que par exemple, quand il est bloqué, donc il détecte des choses inhabituelles, des obstacles qui n'étaient pas là avant, par exemple, il prend une photo. Donc dans l'appli, même si on est loin à distance, on peut voir s'il y avait un objet qui devait pas être là, etc. Le gros plus de ce robot, c'est qu'en fait, il n'y a quasi rien à faire puisque quand il est plein, en fait, il retourne à sa base. Bon, bah là, il s'en va. Là, il retourne à sa base et en fait, il vient se vider ici. Là où certains aspirateurs robots, il faut vider le petit bac qui est dans le robot. Là, on vide ce sac-là. Et du coup, ouais, pendant 2 mois, en fait, on est tranquille. Et ça aussi, c'est un gros plus, je trouve, qui change la vie. Honnêtement, je pense que c'est le meilleur du marché. Je vous dis, à l'époque, on en avait un autre d'une autre marque. Et depuis qu'on a celui-là, clairement, ça n'a rien à voir. Il est beaucoup plus puissant et clairement, celui-ci, c'est vraiment pour les grandes surfaces. Ici, on est sur 130 mètres carrés. Il fait ça en une fois, c'est cadeau. Ouais, et gros plus. Vous savez, à la maison, on a le Google Nest Hub. Pareil, on vous l'avait déjà dit dans une vidéo. Et on s'est rendu compte que c'était compatible avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où on a branché l'aspi sur le Wi-Fi, automatiquement, ici, il l'a trouvé et il est capable de nous proposer de diriger avec l'assistant vocal de Google. Donc là, je peux lui dire, OK Google, passe l'aspirateur dans le bureau. Hop, et automatiquement, il balance l'info au robot. Hop, voilà, il s'est réveillé. Tac, il se lève, il va et il va passer que... Il se lève. Donc sinon, pour reprendre donc, dans notre petit tour de la maison, au niveau de la salle à manger, donc la grosse table en bois de Bali là, bon elle est magnifique, hein, honnêtement c'est une très belle pièce dans la maison. Ici, il n'y a plus rien à faire dans la salle à manger. Voilà, ici, il y a les trous dalles de verre. C'est vrai que si on fera une petite finition, un petit joint autour des verres, il y en a qui avaient demandé comment vous allez faire la finition. On l'a pas encore faite, on ne sait pas trop, mais en fait comme ça marche bien aussi, hein. C'est pas choquant. Non, et ce qu'il y a encore à faire dans la pièce de vie, c'est poser tous les luminaires et en fait le plafond, en fait il est peint à la chaux, il manque une seconde couche pour que ce soit vraiment uniforme et parfait puisque vous voyez un petit peu des petites vaguelettes. Vous avez, enfin certains même pensent que le plafond n'est pas terminé, mais c'est pas ça. C'est juste que en fait on a peint les murs à la chaux et le plafond également pour donner un effet un peu de matière. Donc là c'est pas terminé non plus. Et donc ici Rachel voudrait mettre 2 suspensions au-dessus de la cuisine et on va même remplacer la suspension blanche ici. Donc là on arrive au fond de l'usine, comme on disait, tout est en longueur, hein, sur 7 mètres de large, tout au bout là-bas dans le garage. Et ici on a la fin de la propriété avec l'extérieur. Ici dans cette zone juste après la cuisine, en fait on aimerait mettre un grand bureau. Donc ce serait un grand plateau assez profond, assez large pour faire vraiment style bureau d'architecte, pouvoir mettre les ordis, pouvoir travailler ici vraiment de manière confortable. Donc là pareil, il y a du gros taf au niveau aménagement, des choses qu'on aimerait bien faire nous-mêmes ou en partie nous-mêmes. En tout cas l'assemblage et le montage on le fera. Là il n'y a toujours pas de porte, mais c'est parce qu'on doit les commander, on doit donner des cotes, etc. C'est Elisio qui nous fait ses portes sur pivot. Donc c'est pour ça qu'en fait au niveau du bâti de porte, il y a uniquement ce rail en fait qui va permettre de créer un espace pour que la porte pivote. Et comme c'est une porte sur pivot, en fait elle se fixe en haut et en bas sur le haut de l'encadrement de porte et sur le sol. Et ça vous allez voir, on va les poser très bientôt et c'est trop cool. Mais à l'intérieur de ça, ce sera la buanderie. Pour l'instant il n'y a rien de fait puisque c'est un espace technique. Voilà, c'est un espace où il y a le tout, hein. Compteur électrique, VMC, chaudière, il y a le ballon, il y a les arrivées Hi-Fi, sono et tout. Et donc ça c'est un truc qu'on fait à la fin puisque il y a régulièrement on rajoute des câbles, on fait des trucs, on a besoin d'avoir accès. Donc la buanderie, ça fait dans longtemps, mais là c'est pareil. Là clairement il y a 3 semaines de taf, quoi. Il y a 3 semaines de taf à 2. Donc pour vous dire que clairement on en a encore pour 1 an à mon avis. Parlons de ces toilettes, Emilien. Alors ces toilettes, c'est le chantier qui est en cours en ce moment. Ça veut dire que ce sera peut-être la prochaine vidéo. Pareil avec une porte sur pivot, un petit toilette. Donc c'est le toilette du bas, en plus de celui qui est à l'entrée. Il y en aura aussi à l'étage. On vous montre pas plus parce qu'il devrait être très beau. Il y a du carrelage à faire. D'ailleurs je vais m'attaquer au carrelage je pense dès demain. C'est la première fois que je fais ça, ça va être pas une masse à faire. Eric Le Carreleur rentre dans mon corps s'il te plaît contre moi. Maintenant on passe à la terrasse. À l'extérieur, la terrasse. Elle n'a pas évolué depuis la vidéo où on finit la piscine. Pourquoi? Parce que c'était l'hiver mes amis et puis en vrai il n'y a pas trop d'intérêt. C'était pas la priorité clairement. C'était pas la priorité mais aussi on préfère attendre peut-être le mois d'avril pour réattaquer tranquillement cet extérieur et le finir avant le mois de juin. Tout simplement avant l'été en fait. Parce qu'on veut en profiter cet été mais on veut pas travailler dans le froid. Donc voilà, on attend un petit peu et je peux vous dire que pareil dehors il y a du taf. En fait pour créer un espace propre il y a quelques mois on avait repeint toute
les briques à la chaux. Tout était blanc et en fait notre grosse erreur c'est que pour l'instant on n'a pas mis de couvre-mur parce qu'en fait c'est également du sur-mesure puisque les murs font quasi 40 cm. Ouais, c'est quoi les couvre-murs? En gros c'est un chapeau qui va venir se poser sur le haut du mur en briques pour que l'eau elle ruisselle pas à l'intérieur du mur ou sur le mur et qu'elle ruisselle plus loin avec un casse-goutte. Et là on voit bien que l'eau elle pénètre en fait à l'intérieur du mur et toute cette partie là ça noircit, ça avertit parce qu'il y a de l'eau qui rentre dedans. Donc il faut quand même qu'on se dépêche de mettre des couvre-murs parce que le mur évidemment il s'abîme et ça c'est pas bon. Et probablement d'ici le mois d'avril continuer l'extérieur, sachant que peut-être qu'on fera des murs enduits. On est en train de réfléchir. On vous en dit pas plus, mais c'est possible que ça ne reste pas blanc comme ça et que ça ne reste pas en briques pour le coup. Au niveau de la piscine, il y a encore du boulot. En fait, on attend le volet roulant qui sécurisera la piscine. On l'attend, on l'a pas commandé, hein, on va le dire. Non, parce que ouais, on regarde un peu les budgets, c'est vrai que c'est pas négligeable. On aimerait avoir un volet roulant pour sécuriser en fait le bassin et le conserver aussi un petit peu à température. Donc voilà. Et mais ici c'est pareil, on va faire en fait on va créer nous-mêmes un bac de fleurs. Donc ici l'idée c'est de revenir avec des petits murs et sécuriser un petit peu tous les tuyaux, mettre de la terre et pouvoir ici mettre un très beau palmier normalement. Voilà, là il y a toute la tuyauterie de piscine, donc on va la remplir de terre en fait. Voilà, et on mettra des arbres, je sais pas, là on a encore 2 oliviers qui attendent. Un petit géranium. Un petit géranium. Ici au niveau de la façade, ça c'est vrai qu'on l'a pas montré depuis longtemps, elle est toujours en stand-by. Ici il y aura probablement, et on réfléchit, un bardage en bois, ce qui permettrait de réchauffer l'espace. Ici on serait plus sur un enduit et ici sur un bardage bois. Voilà, vous voyez il y a masse de taf, on est très loin d'avoir fini au moins 1 an de travaux. Il y a Roomba qui est encore là, il nous attend sagement pour reprendre son taf. Le petit aérobot. D'ailleurs, vous avez un lien dans la description hein, si vous voulez retrouver ce produit. Vous pouvez me faire confiance si vous voulez investir dans un aspirateur robot, évidemment. Si vous en avez envie, je vous conseille ce modèle. On va passer vite fait rapidement à l'étage, qui est quand même une zone que vous avez pas mal vue dernièrement, puisque on a fini la salle de bain récemment. Alors ici c'est pareil, on est sur l'escalier et la dernière marche ici, en fait, il y a un gros travail quand même à réaliser puisque on doit faire appel à un menuisier pour raboter la marche de 7 cm. Elle doit faire normalement 3 cm et demi aujourd'hui pour qu'elle soit ras. Ouais, en fait, il nous reste une marche comme ça. Il y a des découpes, il y a du défonçage à faire, il y a du rabotage, il y a de la coupe. Si vous êtes menuisier dans la région et que vous êtes équipé d'une grosse scie, et ben pourquoi pas, on peut faire ça ensemble. Et les questions reviennent tout le temps. À chaque fois qu'on montre la mezzanine, ce vide-là, on vous donne le vertige. Oui, c'est dangereux. Luca n'est pas encore tombé. Dieu merci. Non, mais il fait très attention. Non, Là, clairement, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. En fait, on a prévu un garde-corps en verre. Donc tout ça, c'est prévu. Sauf que là, encore une fois, on n'a pas eu le temps de les commander. Mais l'idée, c'est de mettre un garde-corps en verre pour ne pas être encore attiré. Pour pas briser la vue en fait, que ce soit d'en bas ou d'en haut, qu'on puisse conserver tout le volume. Encore du vitrage à nettoyer, mais comment allons faire, Emilia? Je sais pas comment on fait avec ces Velux depuis le début déjà. Ici, mon petit bureau temporaire, mon petit setup de travail et aussi un petit peu de gaming, il faut le dire. Voilà, je me suis fait plaisir d'ailleurs, j'ai un écran, on dirait que c'est une piste de ski. J'ai un adolescent à la maison. Il Ouais. joue à Fortnite. Bah avec Luca. Bon, la salle de bain, alors là, plus de surprise, vous la connaissez. Hein, D'ailleurs, merci pour les retours la semaine dernière, c'est... Ouais, c'est dingue. Bah c'est ouf, on s'attendait pas à autant de retours, mais enfin, quand on voit les talents de Rachel, on n'est pas surpris. Donc voici dans cette salle de bain, juste élément qu'on a rajouté, c'est ce rail lumineux. Enfin, il était présent mais il fonctionnait pas. Donc là on l'a raccordé, regardez. Si j'appuie sur cet interrupteur avec un contour, il est très affreux puisque j'ai bricolé, bon, un petit coup d'éponge magique et ça va aller. Ici on allume. Tadam! Magico! Ouais, je peux vous dire que le soir c'est très beau. Franchement, les rails comme ça c'est top. C'est un rail SLV. Et en fait, vous raccordez le bout du rail à l'alimentation et il est alimenté. Vous pouvez ajouter des spots à clipser et ils sont automatiquement alimentés grâce au rail. En vrai, c'est top. Bah, c'est pareil, je vous mets un petit lien dans la description pour ce produit là parce que ils nous l'ont gentiment fourni. Merci à eux. Et c'est SLV, c'est une qualité professionnelle. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de souci sur la qualité des produits. Et Emilien, qu'est-ce qu'il a fait derrière notre miroir? Il a fait le kéké tuning. Oui, regardez. Derrière le miroir, j'ai installé un ruban LED. Alors, est-ce qu'on le voit? Ah bah oui, on le voit, il est allumé. Donc là, il fait jour, ça se voit pas beaucoup. Mais le soir, c'est agréable. Il y a une lumière qui se diffuse depuis derrière le miroir. Voilà, ça fait une petite ambiance. Si on veut pas allumer des grandes lumières, bah, c'est bien d'avoir une petite lumière indirecte, je trouve, dans la salle de bain pour le soir. Voilà. Dans ce couloir,
pareil, il reste encore du taf. Regardez, là-bas, les enduits sont pas faits. Là, c'est pas peint, c'est même pas peint. Et des fois, c'est pas poncé. Donc tout ça, ça reste à faire. Ici, la chambre de Luca. La chambre de Luca, elle dit non. On voit un peu le lion. Mais en fait, on va faire des vidéos dédiées par pièce. Voilà. Avec des do it yourself et tout ça. Donc l'idée, ce serait vraiment de vous faire des vidéos pour chaque chambre. Voilà. Et comme on a déjà commencé, eh ben, on va pas rentrer dans la pièce et on vous fera une vidéo dédiée. Désolé, mais on veut pas vous spoiler. Donc ici, pareil, il reste quand même masse de taf. Dans notre chambre, c'est pareil, c'est fermé. Je vais entrouvrir un petit peu, mais je peux vous dire que on voit déjà qu'il y a des câbles avec des dominos, donc ça sent pas bon. Mais il reste pas mal de taf, mais on a commencé. Regardez la décoration. Pareil, il y aura une vidéo dédiée, tout comme la salle de bain, où vous ferez waouh, c'est trop beau. Ici c'est quoi? Ici, c'est le 3e toilette. Pareil, une pièce qui n'a pas bougé, quasiment pas. Mais en même temps, ce qui demandera pas masse de taf, puisque le sol il est fait. Il restera à faire un fond, cloison de fond, et poser un WC. Il y a même pas encore de porte celui-ci. Donc voilà, là on a fait le tour. Écoutez, ça vous laisse un peu imaginer, et je trouve que c'est bien. Dites-nous dans les commentaires si ça vous a été utile. Dites-nous si grâce à cette vidéo, vous vous situez un petit peu mieux dans l'espace, dans les volumes, et aussi dans tout ce qui reste à faire dans l'usine. Là, je pense qu'on se rend bien compte qu'il reste... que c'est pas fini. Ouais, il reste quand même beaucoup de travail. Et en plus, après l'usine, on a déjà des choses de prévues. Oui, parce que beaucoup se demandent aussi que va devenir la chaîne que après va devenir la chaîne. On a d'autres projets et vous risquez encore de voir nos tronches pendant pas mal de temps. Ouais. Et donc là, il y a des projets. Et encore plus loin, on voit les choses en grand. On aimerait vous partager des trucs de fou. Et j'espère qu'on pourra le faire, mais seul l'avenir nous le dira parce que pour l'instant, il n'y a rien de fait. Voilà, on vous laisse en tout cas là pour aujourd'hui. Donc pas de bricolage, pas de travaux aujourd'hui, mais justement, ça nous laisse un peu de temps pour avancer et vous faire des vraies vidéos et des belles vidéos avec du contenu. Donc semaine prochaine, vous allez voir, il y aura des choses. Merci à Aerobot d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et merci à vous pour tous vos retours. Franchement, c'est dingue. Encore une fois, la vidéo de la salle de bain, on s'est dit, mais il n'y a quasi pas de commentaires négatifs, c'est que du positif. Et vous nous encouragez en fait à avancer encore plus. Et c'est clairement une source de motivation aussi pour nous, parce que des fois, on a juste envie de se poser dans le canapé en bas devant notre cheminée, rien faire. Mais on se dit, allez hop, on va faire une belle vidéo et puis on va vous sortir ça. Voilà, on essaie de garder le rythme d'une vidéo par semaine, même si des fois c'est dur. Mais merci c'est fou, encore. c'est qu'on a commencé comme ça, de zéro sur YouTube, à partager ça, et aujourd'hui on est, je sais pas, presque 600 000. Moi je regarde même plus, mais c'est incroyable. Même au début, j'aurais jamais pensé pouvoir créer une communauté aussi grande sur la thématique de la rénovation, mais on voit que c'est un domaine qui plaît de plus en plus sur les réseaux. Et tant mieux, nous on continue, en tout cas on ira jusqu'au bout, le plus dur est derrière nous. Je pense que on a vécu les moments les plus difficiles de cette rénovation. Maintenant c'est tout droit, to the moon, et on s'arrête plus. To the moon. À la semaine prochaine. Ciao.